Bonjour et bienvenue tout le monde pour cette deuxième partie de 3 projets simples à faire au crochet pour Halloween. On est sur la partie 2 et on va faire aujourd'hui ce petit protège-mug en forme de citrouille, de jack-o'-lanterne, tout à fait dans la thématique d'Halloween. Alors, il se fait en laine acrylique, donc on va prendre du fil acrylique. Pour le coup, j'ai pris la Wallbud Versailles, elle a l'avantage d'être très abordable et d'être très pratique pour faire des essais du coup. Donc on va prendre du orange, on va prendre un petit peu de marron pour faire la tige, un petit peu de vert aussi pour faire les petites feuilles, là le petit tortillon de végétation, et on va prendre un petit peu de fil noir aussi pour broder le petit sourire de la jack-o'-lanterne. On va se servir aussi d'un crochet 3 mm, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine pour rentrer les fils. On va utiliser aussi un petit peu de feutrine noire pour faire les yeux. On va se servir aussi d'une aiguille à coudre et d'un petit peu de fil de couture noir. Alors vous avez l'autre option qui est d'utiliser de la colle pour fixer les yeux si vous n'êtes vraiment pas fan de faire de la couture. Pour le coup, ça peut être un petit peu compliqué parce que je rappelle que c'est un mug qui va contenir des boissons chaudes, donc en théorie à peu près à 100 degrés, et que du coup il faut que votre colle tienne bien la chaleur. Et on peut utiliser aussi, mais c'est facultatif, un compteur de rang. Alors je vous note comme d'habitude les abréviations que je vais être amenée à utiliser dans toute la vidéo. J'essaierai de vous mettre les instructions écrites en haut de l'écran bien sûr. Et on est parti, à vos crochets. Alors ce qu'on va faire pour commencer, c'est une chaînette d'une longueur équivalente à toute cette hauteur là que vous voulez faire pour votre protège mug. En l'occurrence pour moi ça représente 15 mailles en l'air ça, et il faut ajouter à cela de quoi tenir au niveau de l'anse, donc toute cette partie là, et pour moi j'ai calculé sur ce mug là, ça fait 20 mailles en l'air, donc je vais faire une chaînette d'une longueur totale de 35 mailles en l'air. Donc je prends mon fil orange, et on est parti pour faire une chaînette de 35 mailles en l'air. Et voilà, j'ai ma chaînette de 35 mailles en l'air. Je vais venir joindre, en essayant de ne pas faire vriller ma chaînette, je vais venir joindre avec une maille coulée dans la première maille, hop là, qu'on a fait au début du rang. Je récupère mon fil et je le passe à travers la boucle qui est sur mon crochet si elle veut bien venir. Voilà. Ok, donc j'ai joint mon cercle, j'ai fermé mon cercle avec une maille coulée dans la première maille en l'air de la chaînette. Je vais venir maintenant monter 2 mailles en l'air, une et 2. Ces 2 mailles en l'air là me permettent de monter à la bonne hauteur parce qu'on va travailler en demi-bride, donc une hauteur de 2 mailles. Et elles ne compteront pas cependant dans chacun des rangs. Vous allez voir qu'on va faire des rangs de 15 demi-brides à chaque fois, et les 2 mailles en l'air du début ne compteront pas, ce qui va nous permettre en fait de faire un petit, comment dire, une espèce de petit relief en bas. Ça va pas être tout à fait droit, tout à fait régulier. C'est ce qu'on veut en général éviter quand on travaille, quand on fait des vêtements au crochet ou quoi. Mais pour le coup ici, je trouve que c'est mieux si c'est un peu irrégulier comme ça. Donc let's go. On a fait nos 2 mailles en l'air et on va venir faire notre première demi-bride du rang dans la première maille en l'air, hop là, dans laquelle on vient de faire notre maille coulée d'ailleurs. Donc voilà, première demi-bride du rang, on viendra cacher ce fil là ailleurs plus tard. Donc, première demi-bride du rang, on va en faire une deuxième dans la maille en l'air suivante. Deuxième demi-bride, puis une troisième demi-bride dans la maille en l'air suivante. Hop là. Puis une quatrième, etc., etc. On va en faire un total de 15. J'accélère un petit peu. Et de 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, impeccable. Alors, avantage de la laine Versailles de chez Butinette, c'est qu'elle n'est pas très chère et qu'elle vous permet de faire des essais pour le moindre prix. Son inconvénient, par contre, je trouve, c'est qu'elle a tendance à se dédoubler et à s'effilocher assez rapidement. Bref, c'était ma parenthèse sur la Versailles. Donc j'ai fait mon premier rang, je vais monter en faisant 2 mailles en l'air, qui ne comptent pas, je le rappelle. Voilà. Puis je vais tourner mon travail. Puis je vais venir travailler pour ce rang-là et tous les rangs suivants uniquement dans le brin arrière de chaque maille. Alors je vous le montre ici. Les mailles vues du dessus, ça forme des petits V, tout simplement, que ce soit des mailles serrées, des demi-brides, etc. Il y a toujours ce petit V de haut de la maille. Et par rapport à ce qui est devant vous, bon là c'est l'arrière de mon travail, mais c'est ce qui est devant moi, la maille arrière, c'est par exemple celle-ci. C'est le côté du V qui est le plus loin de vous possible. L'autre brin, celui qui est proche de vous, c'est le brin avant. Nous, on va venir faire
nos mailles dans le brin arrière, en passant uniquement sous le brin arrière et pas sous le brin avant. Et ça, c'est ce qui nous permet d'obtenir ces lignes en fait qu'on voit ici, hop là, en perpendiculaire de notre travail. Et c'est obtenu en faisant nos mailles uniquement dans le brin arrière. Et c'est ce qui permet de donner du relief. Voilà, donc je récupère mon travail en cours et je vais venir faire une demi-bride dans chacune des 15 demi-brides du rang précédent et uniquement dans le brin arrière. Donc 1, 2, et 15. Voilà, j'ai terminé mon deuxième rang. Je vais monter encore avec 2 mailles en l'air, puis faire exactement le même rang pour le rang 3. Je vais vous le faire en accéléré. Donc je monte déjà 2 mailles en l'air, puis je tourne et je travaille une demi-bride dans chacune des demi-brides du rang précédent et uniquement dans la maille arrière, dans le brin arrière. Et de 15. Ok, on va continuer comme ça pendant encore quelques rangs, c'est-à-dire que vous allez mesurer, pour savoir le nombre de rangs, vous allez venir mesurer la longueur qui va de ici, tac tac tac, tout le tour du mug, tac 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 tac, jusqu'à l'autre côté. Voilà, faites-en peut-être un petit peu moins, parce que je rappelle, c'est de l'acrylique, c'est un peu élastique. Et du coup, moi j'ai mesuré que pour celui-ci, pour en faire un de cette taille-là, j'avais besoin de faire un total de 26 ronds de demi-bride, brin arrière uniquement. Là, j'en ai déjà fait 3, donc il va m'en rester 23 à faire. Et je vous retrouve quand c'est terminé. Et voilà, c'est terminé. J'ai fait mes 26 rangs de demi-bride en brin arrière uniquement. Et donc pour terminer, je vais faire une petite anse, comme on a fait du côté gauche. On va faire 15 oui, c'est ça, c'était 15 mailles en l'air. Donc à partir de la fin du 26e rang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et je vais venir me rattacher, hop là, de l'autre côté, au début du 26e rang, hop, sur le côté, donc dans la deuxième maille en l'air du début de rang, hop là, et je coupe, je ferme. Alors là, je coupe, je ferme directement et j'ai fait ma chaînette et ma maille coulée, tout simplement parce que je sais que la longueur est la bonne. Mais si vous êtes en train de faire pour votre mug et que vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne longueur, avant de faire tout ça, bien sûr, avant de faire la petite anse sur le côté et tout, n'hésitez pas à vérifier sur votre mug. Donc on va lui enlever à lui ce petit protège-mug. Voilà, on va le laisser sur le côté et on va essayer le nôtre. Hop là. Donc ça s'enfile sur l'anse. Tac, 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 tac. Donc pour la hauteur, on est bon. Si vous voulez, vous pouvez faire plus long. Pour faire une hauteur plus grande, il va falloir juste mettre un peu plus de mailles dans le rang. Donc faites attention que ça déborde pas du mug. Mais genre, au lieu de 15 mailles, vous pouvez faire 16, 17, 18 mailles. C'est vous qui voyez. Hop là, on va tout du long et on va attacher de l'autre côté. Voilà, je vous disais, il faut que ce soit un peu élastique. Et voilà, c'est terminé. Il n'y aura plus qu'à rentrer ces petits fils-là à l'intérieur de notre recouvre-mug. Ok, donc on va s'attaquer maintenant à la décoration. Alors pour la décoration, on va prendre un petit peu de fil marron qui va nous permettre de faire la tige. Hop là, je récupère mon fil marron et je vais venir monter 6 mailles en l'air après avoir fait un nœud coulant bien sûr. Donc un nœud coulant, on va monter 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on va aller se mettre dans la 4e maille en l'air à partir du début et on va faire une demi-bride dans cette maille en l'air. Ok, puis ensuite on va venir faire une bride dans la maille suivante. Ok, puis une autre bride dans la maille d'après. Hop là, puis encore une bride dans la maille suivante. Donc au total une demi-bride et 3 brides. Hop là, on coupe, on ferme. Voilà, et on vient serrer pour sécuriser le nœud, ce qui nous permet, voilà, si je vous le montre, d'obtenir une petite tige qu'on va venir fixer
en haut de notre petit protège-mug. Alors la dernière fois pour le sous-vert, on avait fait une demi-bride, 2 brides et une double bride. Si vous l'aviez fait avec moi sur la vidéo précédente, là j'ai choisi de faire une bride à la fin et non pas une double bride pour que ce soit un tout petit peu moins évasé sur le bas, parce que je trouvais que quand c'était trop évasé, là cette petite tige, quand elle était trop évasée, ça rendait un petit peu moins bien contrairement au sous-vert. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une bride au lieu d'une double bride. Ok, pour savoir où est-ce qu'on va le fixer, on va tout simplement plier ça en deux. Voilà, du coup ça veut dire que la moitié est par ici. Hop là. Si je mets une petite aiguille pour marquer, voilà. Le milieu est à peu près par ici. Donc je vais venir prendre ma petite tige avec les mailles, l'avant des mailles vers moi, comme ceci. Voilà. Et je vais venir... Voilà, je vais plutôt mettre un marqueur de maille parce que j'ai besoin de mon aiguille. Donc je vais venir fixer, hop là, en passant mon fil dans le chat d'une aiguille. Je vais venir fixer cette petite tige, grosso modo ici. C'est de l'à peu près, hein. Faut que ça fasse... faut que vous veniez la fixer pour qu'elle ne soit pas distendue et que ça fasse la bonne longueur en fait. Voilà, ici et donc à peu près par là pour l'autre morceau. Hop là. Et comme ça, si je tire un petit peu les fils à l'arrière... Voilà, on voit que je suis pas tendue ou quoi que ce soit pour la tige, je ne la déforme pas, donc ça me semble bon. Ok, je vais aussi récupérer une des deux extrémités du fil marron. Juste pour sécuriser un tout petit peu, en fait, je vais venir le passer par l'arrière des mailles orange, pardon, puis la passer aussi un petit coup dans la tige. Voilà, la faire ressortir par là. Ok, tirer un petit peu sur le fil. Puis je vais venir repasser mon fil marron par là où il est passé à l'aller. Donc hop là, par ici. Et ressortir par l'arrière. C'est juste pour avoir un petit point de fixation supplémentaire de la tige au milieu en fait, tout simplement. Ok, je vais tirer un petit peu sur les fils, pas trop pour pas déformer non plus. Et je vais venir faire un nœud entre mes deux fils marrons à l'arrière. J'allais dire de l'amigurumi. À l'arrière du protège-mug. Voilà, j'ai fait 3 nœuds parce que c'est de l'acrylique, ça a tendance à glisser un petit peu, je préfère faire un triple nœud pour le coup. Et du coup, vous voyez qu'on a notre petite tige fixée sur notre petit protège-mug. Voilà, normalement, elle est fixée à peu près au milieu. Voilà, alors je l'ai arbitrairement fixée au milieu la tige pour avoir le visage au milieu, mais après c'est vous qui voyez si vous voulez mettre le visage plutôt par ici ou plutôt de ce côté-là, c'est comme vous voulez. Juste sachez que la tige sera le point, l'axe de symétrie du visage de la petite Jack-o'-lanterne en fait. Donc à partir du moment où vous fixez la tige, vous aurez le visage en dessous. Ok, donc je vais rentrer, je rentrerai les fils à la fin, on verra tout ça plus tard. Le seul petit inconvénient qu'il va y avoir, c'est qu'on n'est pas sur un amigurumi, on n'est pas en 3D, donc, et puis on n'est pas sur la même couleur de fil. Donc pour venir cacher les fils, ça se verra un petit peu sur l'arrière, sur l'envers en fait. Comme celui-ci, vous voyez que sur l'envers, on voit les traces de couture et les fils de broderie. Malheureusement, il n'y a pas trop l'embarras du choix. La seule autre option, c'est de faire plusieurs nœuds, puis de les couper très court les fils, mais j'aime pas ça non plus parce que je me dis que si ça commence à se défaire, bah, vous n'avez pas de longueur de fil après pour rattraper le coup et pour refaire quoi que ce soit, pour faire une réparation. Donc je préfère toujours me garder un petit peu de longueur de fil. On va continuer au niveau des décorations, donc je propose de s'attaquer aux yeux. Pour les yeux, on va prendre un petit morceau de feutrine et on va venir découper 2 triangles isocèles. Triangle isocèle, c'est 2 côtés de la même longueur. Voilà, comme on a ici, à peu près du même gabarit. Donc vous voyez que le bas est légèrement plus court et les 2 côtés ici et ici sont plus longs et font la même longueur à peu près. Quelle longueur ça fait d'ailleurs? On va mesurer ça approximativement. Je suis à peu près sur un 2 cm de côté pour le côté justement. Et sur... Oh si, en fait ils font la même longueur, j'avais pas l'impression. Et sur à peu près 2 cm aussi, peut-être légèrement moins pour le bas. C'est vrai, ça fait 2 cm aussi ça? Oh, 2,2. Ouais, c'est à quelques millimètres près en fait. Ils sont pas exactement de la même taille, à quelques millimètres près. Ok, donc je vais prendre mon petit morceau de feutrine et je vais couper un triangle. Approximativement comme ça. Je pense qu'on est pas mal. Ça ressemble quand même plutôt bien à ce que j'avais déjà fait pour mon recouvre-mug d'exemple. Voilà. Puis je vais recouper un autre triangle à peu près de la même taille, si possible. Ok.
Voilà, j'ai 2 triangles, nickel, et on va pouvoir les fixer. Alors comme je le disais, je crois en début de vidéo, vous pouvez prendre l'option de coller ces petits triangles de feutrine. Le problème, c'est on est sur un mug qui va être rempli d'une boisson chaude a priori, et que la boisson chaude en question va faire dans les 100 degrés, donc il faut que votre colle tienne la chaleur. Si ce n'est pas le cas, je vous propose l'option de la couture. Alors la couture... Autant vous dire que c'est pas vraiment ma tasse de thé, donc je vais essayer de faire... Enfin... C'est pas que c'est pas ma tasse de thé, c'est que j'ai pas tellement l'habitude de le faire. Donc on va essayer de faire quelque chose. Hop là, avec un point très très simple, avec du point arrière. Hop, je vais faire des petits nœuds. Hop là, voilà, j'ai fait juste des petits nœuds pour bloquer mon fil de couture à l'arrière. Et c'est parti. Alors je vais commencer par le premier œil. Ce qu'on peut faire éventuellement, même si c'est peut-être pas le plus simple, c'est d'utiliser des petites aiguilles pour les bloquer. Hop là, je vais commencer à peu près par là. Je pense que je suis pas mal là au niveau de mon aiguille. Alors, autre difficulté, c'est qu'on est sur quelque chose de très élastique là. Du coup, c'est difficile avec la couture de pas déformer en fait le support sur lequel on est en train de coudre. Alors, je vais venir m'enfoncer un petit peu derrière. Ok. Bon, j'ai viré mes petites aiguilles de maintien parce que c'était vraiment pas pratique. Je vais continuer du mieux que je peux. Voilà, je pense que je vais vous faire une petite ellipse. Parce que la couture, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et que ça risque d'être un petit peu long et laborieux. Hop, mais voilà, j'essaie de faire du point arrière, il me semble. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais piquer un petit peu plus loin que là où j'avais piqué auparavant. Je tire mon aiguille vers l'extérieur, puis je repique mon aiguille vers la fin du point précédent en fait. Voilà, ce qui fait que je retourne un petit peu en arrière, je réenfonce mon aiguille, je la passe à l'arrière, sur l'envers, ok, et je vais chercher un petit peu plus haut, un petit peu plus loin que là où j'avais terminé précédemment. Bon, je vais pas me permettre de vous faire un tuto couture, hein, parce que vraiment je suis pas du tout assez calée pour ça. À mon avis, vous vous débrouillerez toutes et tous mieux que moi, mais c'est pas grave. Eh bien écoutez, tant bien que mal, je m'en suis à peu près sortie. C'est pas forcément la couture la plus droite de l'univers, mais ça le fait, ça tient, donc c'est bon. Je vais coudre le deuxième en essayant encore une fois de ne pas trop étirer le tissu ou quoi que ce soit, enfin le tissu, le travail en cours. Et je vais venir coudre le deuxième symétriquement par rapport à la tige, donc grosso modo par ici, voilà. Voilà, donc j'ai terminé ma petite couture. Ça a été galère, mais on s'en sort. Mes yeux sont... techniquement, très exactement à la même hauteur. Alors, j'ai l'impression qu'à la caméra, on dirait pas, mais en vrai, ils sont fixés sur la même maille et tout, donc ils sont vraiment littéralement bien à la même hauteur, bien alignés, bien... Non, ça va, c'est centré comme je le voulais. Ok, on va passer à l'étape suivante, à savoir broder une petite bouche. Pour ceci, on va prendre du fil noir, acrylique encore une fois, et voilà, j'ai dû prendre, je sais pas, une cinquantaine, soixantaine de centimètres, quelque chose comme ça. Je vais venir passer ça dans mon aiguille à laine. Voilà, et je vais décider du début et de la fin de ma petite bouche. Alors je pense que je vais la faire commencer... Ouais, par là ça me semble pas mal. Je pense que je vais la faire terminer donc à la même hauteur, un petit peu plus loin, symétrique par rapport aux yeux. Donc je pense que ce point-là est pas mal. Attendez, si je les enfonce entièrement. Voilà, comme ça les petites boules pour vous correspondent bien à l'endroit où c'est enfoncé dans ma partie orange. Donc par là, pas mal. Je pense que le milieu donc va arriver par ici. Tac, mettons comme ceci. Voilà, faut que le sourire soit grand et large. Hein, c'est un petit peu Jack-o'-lantern et le Joker, c'est un peu le même combat. Et ici... Voilà, je pense que je vais fixer ma bouche ici.
Chaque, très probablement par là. Ok, ça c'est le point d'entrée du fil noir, le point de sortie du fil noir. Et ici en fait c'est 3 points que je vais venir... 3 points pardon, où je vais venir attacher mon sourire en fait pour qu'il ait une forme de sourire justement. Voilà, j'ai repositionné très légèrement une ou deux de mes petites aiguilles. Si vous voulez, je peux vous montrer d'un peu plus près à la caméra, comme ça vous savez où vous positionnez aussi si vous vous demandez. Voilà, par rapport à moi, je vous le laisse un petit peu. Et du coup, sur les deux aiguilles bleu-vert, c'est là où je vais faire entrer et ressortir le sourire, donc ce sera les commissures des lèvres bien sûr. Et les 3 petits points rouge, rose et rose clair, c'est là où je vais venir passer mon fil pour attraper le fil du sourire, le fil de broderie du sourire, pour le forcer à prendre cette position-là. Ça va être plus clair quand on va le faire. Alors, je repose. Hop là. Donc, je récupère mon fil noir. Je vais le faire rentrer par l'arrière à l'endroit où j'avais placé ma première épingle, c'est-à-dire ici. Hop là, par l'arrière. Je le tire jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques centimètres. Voilà, je me laisse quand même quelques centimètres de plus. Hein. Ok. Je vais retirer cette épingle-là, pardon. Et je vais venir faire ressortir mon sourire de l'autre côté, à l'endroit où j'avais positionné l'autre aiguille bleu-vert. Ok, je tire un petit peu. Voilà. Donc pour l'instant, on n'est pas trop sur un Jack-o'-lanterne réaliste. Hein. Il sourit pas du tout, il fait la tête. Là, il y a les impôts qui viennent de tomber. Le pauvre, c'est terrible ce qui lui est arrivé. Donc ce qu'on va faire... Voilà, c'est qu'on va plutôt faire passer son sourire comme ceci. Et pour faire ça, on va reprendre notre fil noir, je prends le même, hein, j'en prends pas un nouveau, et on va passer à l'endroit où il y a cette petite aiguille, cette petite épingle rose, de l'arrière vers l'avant. Je vais enlever la petite épingle, hop là. Et je vais venir passer sous mon fil noir de sourire. Voilà, je fais ressortir mon aiguille, mon fil, etc. Ok, et je re-rentre exactement au même endroit. Ça va servir, en fait, c'est une espèce de toute petite boucle, que je tire, qui va servir à venir tenir mon sourire dans une position. Voilà, tout simplement. C'est généralement comme ça qu'on fait, pour faire des courbes sur une broderie. Ok, on fait la même ici. Je fais entrer mon fil là où j'avais positionné mon épingle. Je retire mon épingle. Pour l'instant, c'est un petit peu bosselé, c'est pas encore très bien défini, mais après on viendra tirailler un petit peu les fils pour que ça se mette bien. Je fais la même sur la dernière épingle. Et voilà, et comme ça je viens tenir mon sourire et je vais venir... Alors, je tire un petit peu. Voilà, puis je remets voilà, par ici, histoire que les petites boucles, les 3 petites boucles qu'on ait faites ne soient pas trop lâches en fait. Donc pour ça, ouais, je viens tirer un petit peu sur tout mon travail. Ok, et le ressortir un petit peu. Voilà, un tout petit peu, on veut pas que ça ressorte trop. Puis je viens tirer sur mon sourire pour qu'il soit droit. Ok, et là, ça me semble plutôt bien comme sourire. On est sur un très joli sourire. Ok, donc on reste comme ça. Je récupère... Alors vous pouvez soit garder le même fil, soit en utiliser un autre, hein, si vous n'avez pas envie de tout faire avec le même, que vous voulez avoir des parties séparées. Mais c'est pas forcément obligatoire. Et là, je vais venir faire... Je vais prendre mon travail comme ceci, et je vais venir faire les petits traits en fait qui viennent en perpendiculaire de la bouche. Et pour le coup... Alors, la règle, c'est que je les fais tous en perpendiculaire, mais alors pour la longueur, c'est au pif total, hein. C'est justement, il faut que ce soit assez hétéroclite. Donc je vais commencer genre par ici. Jack. Ok, le faire rentrer par là. Ok, donc celui-là il est un peu long, donc le suivant on va le faire un peu plus court. C'est vraiment au jugé, ce que vous préférez. Ok. La seule règle entre guillemets, c'est que bah c'est censé être perpendiculaire, quoi, c'est tout.
Ok, est-ce que ça rend bien? Ah oui, j'aime bien. Presque. Je vais juste ressortir celui-ci là, il est un tout petit peu trop grand. Voilà, je vais le faire ressortir sur la maille au-dessus. Il est un tout petit peu trop long. Voilà, là j'aime bien, là ça me plaît. Ok, donc là, on va faire passer à l'arrière, hop là, notre fil noir sans le tendre. Voilà, juste pour qu'il rejoigne l'autre extrémité. Ok. Ok. Et là, en faisant attention à rien déformer, on va venir faire un nœud entre les deux fils noirs, le début et la fin. Donc le premier nœud, vous serrez pas trop, vous le tenez. Le deuxième nœud, vous serrez un peu plus déjà. Ok, si vous sentez que ça tire sur le reste du fil, arrêtez de serrer et faites un autre nœud à la place. Ok, et là ce que vous pouvez faire, c'est soit couper à ras comme vous voulez, soit venir cacher un petit peu le fil noir à l'intérieur des mailles oranges, en essayant de faire en sorte que ça ne se voit pas trop. Je rentrerai tous mes fils plus tard. Déjà, je trouve qu'il a une bonne bouille, je l'aime bien. Alors on va faire le dernier tout petit détail avec le fil vert. Donc on récupère notre fil vert, on va venir faire un premier nœud coulant. Toujours notre crochet de 3 mm, hein, ça n'a pas changé. Voilà, et on va venir monter 20 mailles en l'air. Ok, là j'ai fait une chaînette de 20 mailles en l'air, je vais en ajouter une pour monter. Puis, dans la deuxième maille en l'air, à partir du crochet, je vais faire une maille serrée, puis une autre maille serrée dans la même maille. Voilà, donc là j'ai fait 2 mailles serrées dans la même maille, il me reste 19 mailles en l'air sur ma chaînette, parce qu'on en a fait 20 plus 1, 21. Et dans toutes ces mailles en l'air, dans les 19 qui restent, on va faire à chaque fois 2 mailles serrées, en fait, ce qui va nous permettre de faire cette espèce de tortillon. Voilà, c'est le fait qu'il y ait à chaque fois 2 mailles dans la même maille qui va faire s'entortiller notre travail. Donc, on est parti. Voilà, j'ai fait... Oula, je suis un petit peu trop haut. J'ai fait mes 40 mailles serrées. Je vais venir donc fermer et couper. Voilà. Je vais venir passer les 2 fils verts qui restent à l'intérieur des mailles. Alors vous avez sinon l'option de les utiliser pour coudre sur la partie orange. Mais pour le coup, ça va se voir en fait un petit peu trop. Du coup, je suis pas trop sûre de vouloir les coudre... Non, je vais plutôt coudre avec un petit bout de fil orange. Donc je vais rentrer mes fils verts à l'intérieur de cette partie-là. Et voilà, mes petits fils verts sont montrés. Tortille-toi, toi. Voilà. Je vais bien tortiller ce petit truc-là. Et du coup, je vais venir le fixer en fait à ce niveau-là. Donc je le prends côté envers des mailles. Et je vais venir fixer l'envers des mailles, ici juste à droite de la tige et un petit peu derrière, voilà, 1 ou 2 mailles collées à ma partie orange en fait tout simplement. Et je vais venir fixer ça justement avec un petit bout de fil orange histoire que ça ne se voit pas trop du côté du sous-vert à l'extérieur. Ah ok, j'ai récupéré un petit peu de fil orange et je vais tout simplement rentrer voilà, de ce côté-là, faire passer à travers le orange, voilà. Ok, sans tirer jusqu'au bout, puis refaire passer un petit peu plus loin et passer à travers le vert aussi. Ok. Ok. Et je vais venir faire, je pense, juste un petit nœud, enfin un double nœud, à l'arrière avec mes fils orange. Bon, après ça, c'est juste une question d'être un petit peu maniaque, je pense, hein, pour le coup. Voilà, je vais rentrer mes fils orange du côté des mailles oranges. Ok. Parce que si j'avais fait la couture avec du vert, on aurait eu en fait... hop là. On aurait eu ici du fil vert qui ressortirait. Voilà, donc vu que je suis un petit peu maniaque et que j'avais pas envie qu'il y ait du fil vert qui ressorte ici, j'ai fait ça comme ça. De la même manière, d'ailleurs, j'y pense, mais vous pouvez tout à fait, et pour la tige et pour les feuilles, vous attacher sur le côté de la partie orange, monter vos mailles en l'air et faire votre tige et venir vous rattacher de l'autre côté.
de la même manière, vous pouvez faire ce petit tortillon de la même façon. Ça vous évite d'avoir à faire de la couture ou des petits nœuds derrière ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est juste que je trouve que le rendu côté extérieur est plus joli en faisant comme ça, mais voilà, c'est un choix personnel. Ok, et ben écoutez, on est plutôt bon, on a en fait quasiment fini. Il faudrait juste que je rentre tous mes fils, ce que je vais faire de ce pas. Et voilà, mes fils sont soit rentrés, soit coupés. Il est presque plus effrayant côté intérieur que côté extérieur. Mais bref, tout est rentré, tout est coupé, et du coup je peux venir fixer ceci sur mon petit mug. Hop là. Alors je vous parlais de la méthode de couture pour les petits éléments extérieurs ou quoi. Je rappelle qu'il y a aussi toujours la solution de l'aiguille à coudre et du fil de couture. C'est vrai que c'est une solution qu'on a tendance à pas beaucoup utiliser parce que souvent on n'aime pas forcément trop la couture quand on fait du crochet. Enfin ça dépend des personnes hein, bien entendu, mais j'en connais beaucoup qui n'aiment ni la couture ni l'assemblage. Mais c'est vrai qu'au moins vous êtes sûr d'avoir un assemblage invisible et une couture invisible si vous utilisez du fil à coudre. Voilà. Donc il est fait. Il est beau, je l'aime beaucoup, je le trouve très mignon, très adorable, il tient parfaitement bien au niveau des deux anses, et je vais lui rabattre sa petite mèche, voilà. Et il a sa petite mèche feuille sur le côté du visage, et voilà, il est adorable. Je vous en montre une petite vidéo avec la lumière du soleil si j'arrive à la capter. Et voilà, projet terminé, projet du jour terminé. Donc deuxième partie des projets d'Halloween terminé. J'espère que ça vous aura plu de faire ces petits projets avec moi. J'espère que vous avez réussi les vôtres et que vous n'avez rencontré aucun problème. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de ma chaîne. J'en ai fait plusieurs et certaines ont des projets que je trouve plutôt cool. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à laisser un petit j'aime, un commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la partie 3.